le message de ma belle-mère illumina l'écran de mon téléphone alors que j'étais assise dans mon bureau, au 40e étage d'une tour de la Défense, surplombant tout Paris. Après en avoir discuté avec ton père, nous avons décidé que tu n'es plus la bienvenue au domaine de la Corniche. Ton comportement au gala de charité était embarrassant. Ton adhésion a été révoquée. Je me suis adossé à mon fauteuil, le regard perdu vers la tour Eiffel qui se dessinait au loin. Le comportement auquel elle faisait référence était simplement le fait d'avoir révélé que la fondation caritative qu'il dirigeait consacrait moins de 2% de ses fonds à des œuvres réelles. Le reste finançait leur train de vie somptueux au domaine de la Corniche, leur précieux complexe hôtelier exclusif sur la Côte d'Azur. Mon assistant exécutif, Julien, frappa et entra avec mon café de l'après-midi. Mademoiselle Charpentier, les rapports du pôle bancaire sont prêts pour votre révision. Merci, Julien. J'acceptai le café, les yeux toujours rivés sur le SMS. Dites-moi, depuis combien de temps mon père et Diane sont-ils membres du domaine ? 15 ans, répondit-il promptement. Peu de temps après le mariage de votre père. Il loue la suite royale à l'année. J'ai hoché la tête, me souvenant du jour où il m'avait mise à la porte de cette même suite quand j'avais 17 ans. Diane avait décidé qu'elle en avait besoin pour ses retraites bien-être. En réalité, c'était juste une excuse pour boire du champagne avec ses amis et cancaner sur leur beau enfant. Mon téléphone vibra à nouveau. Le coin de ma bouche tressaillit. Diane n'avait aucune idée qu'il y a 3 mois, le groupe Charpentier, ma société, avait discrètement acquis l'intégralité du portefeuille d'immobilier sterling, y compris le domaine de la Corniche, grâce à une série de transactions complexes. J'avais gardé l'acquisition confidentielle, conservant le nom sterling tout en restructurant l'entreprise de l'intérieur. Même la direction de l'hôtel ignorait que leur salaire provenait désormais de mes comptes. J'avais prévu de révéler ma propriété lors du prochain conseil d'administration, mais le texto de Diane changeait tout. Julien, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable, s'il vous plaît, lancez l'interface de gestion d'immobilier sterling et mettez-moi les caméras de sécurité du domaine en direct. Tout de suite, mademoiselle Charpentier. Ses doigts volèrent sur sa tablette. Plusieurs écrans s'allumèrent sur le mur de mon bureau, montrant diverses zones du complexe. Ils étaient là, mon père et Diane, profitant d'un massage en duo dans la suite premium du spa. Elle sirotait du champagne tout en se plaignant à sa masseuse des belles filles ingrates qui ne connaissent pas leur place. Ils utilisent leur carte de membre platine élite pour les services, rapporta Julien. Note actuelle pour aujourd'hui, 2800 €. Je souris, mes doigts planant au-dessus de mon clavier. Voyons s'ils apprécient que leur accès soit révoqué en plein massage. Mademoiselle Charpentier, dit Julien prudemment, souhaitez-vous que je prépare le communiqué de presse habituel pour les changements de direction ? Non, répondis-je en commençant à taper. Cette fois, je veux m'en occuper personnellement. L'invite du système apparut sur mon écran, confirmait le changement de statut du membre. Je pensais à tous les événements familiaux dont j'avais été exclu, à toutes les fois où Diane m'avait fait comprendre que je n'avais pas le standing pour ce complexe, malgré mon MBA d'HEC et mon succès croissant dans la finance. La goutte d'eau avait été de découvrir qu'ils utilisaient la fondation pour financer leur style de vie tout en refusant des bourses à des étudiants vraiment nécessiteux. Parfois, dis-je en appuyant sur la touche entrée, le karma a besoin d'un petit coup de pouce. Le message fut envoyé à tous les terminaux d'immobilier sterling, attention à tout le personnel. Avec effet immédiat, l'accès de la famille Arnaud est révoqué. Sur le retour vidéo, j'ai vu la porte de la cabine de spa de Diane clignoter, indiquant que sa carte de membre venait de cesser de fonctionner. Le spectacle était sur le point de commencer. La caméra du spa offrait une vue délicieusement claire alors que le bracelet électronique de Diane clignotait en rouge à la borne de paiement de la salle de massage. La tablette de sa thérapeute afficha simultanément « moyen de paiement refusé ». Il doit y avoir une erreur, la voix de Diane grésillait à travers le micro. Elle s'assit, serrant le drap de la table de massage contre sa poitrine. Réessayez. La thérapeute tenta une fois de plus. Je suis désolé, Madame Arnaud, mais votre adhésion semble avoir été suspendue. Tous les services sont immédiatement terminés. Dans la pièce adjacente, le massage de mon père s'arrêta également. Je le vis fouiller pour trouver son téléphone, le visage virant au rouge. C'est ridicule. J'appelle la direction. Julien, dis-je doucement, transférez le rappel sur ma ligne directe. Quelques instants plus tard, mon téléphone de bureau sonna. Je mis le haut-parleur. Ici Richard Arnaud.
Il y a un problème avec notre adhésion Platine Elite. Réglez ça immédiatement. Bonsoir, père, dis-je d'une voix suave. Je crains que votre adhésion ne subisse pas d'erreur technique. Elle a été révoquée de façon permanente. Silence. Puis, Émilie? Celle que tu as bannie il y a 1 heure? Je confirme. Bien qu'en tant que nouvelle propriétaire d'immobilier sterling, je trouve intéressant que tu aies pensé avoir cette autorité. Encore le silence. Sur l'écran, je regardais Diane s'envelopper frénétiquement dans un peignoir, sa façade parfaitement entretenue se fissurant. Propriétaire, bafouilla-t-elle finalement. C'est impossible. Immobilier sterling appartient au groupe Charpentier, l'interrompis-je. Depuis 3 mois, en fait. Nous avons acquis tout le portefeuille, y compris le domaine de la Corniche, le club nautique d'Antibes et les 18 parcours de golf. Regardez votre téléphone. Le communiqué de presse est en ligne maintenant. À l'écran, je les vis tous les deux se ruer sur leur téléphone. Les alertes d'actualité étaient impossibles à manquer, immobilier sterling acquis par le groupe Charpentier. Émilie Charpentier, 32 ans, révélée comme nouvelle PDG. Tu ne peux pas faire ça, siffla Diane. Ton père et moi sommes membres fondateurs. Nous avons des contrats. Aviez des contrats, corrigez-je. L'article 8, alinéa 3 de votre accord d'adhésion donne à la direction le droit de résilier pour juste cause. Voulez-vous que je cite vos violations? En commençant par la fraude à la fondation caritative. La voix de mon père devint conciliante. Écoute, Émilie, discutons de cela raisonnablement, peut-être autour d'un dîner. Dans la suite royale? Demandai-je innocemment. Je crains que ce ne soit pas possible. Je l'ai déjà offerte au programme des boursiers du mérite. Ils l'utiliseront à des fins réellement caritatives, pour loger les bénéficiaires de bourses lors de leurs visites universitaires. À l'écran, je vis Diane s'effondrer dans un fauteuil du spa. Sa coiffure impeccable se défaisant. Toutes nos affaires sont dans cette suite, chuchota-t-elle. Oui, approuvai-je. La sécurité est en train de les mettre en carton. Vous avez 1 heure pour récupérer vos effets personnels avant qu'ils ne soient donnés au refuge pour femmes battues que vous avez refusé de financer le mois dernier. Émilie essaya encore mon père, tu fais une erreur. Le conseil d'administration ne supportera pas. Le conseil que j'ai nommé il y a 3 mois. J'ouvris un autre écran. Ils sont dans ma salle de conférence en ce moment même, en train d'examiner les comptes de la fondation. L'AMF, autorité des marchés financiers, est particulièrement intéressée par ces frais administratifs que vous avez déclarés. La vidéo de sécurité montra le visage de Diane se vider de ses couleurs alors qu'elle réalisait l'ampleur de la situation. Chaque week-end de luxe, chaque soin au spa, chaque repas gastronomique facturé à la fondation était documenté, et j'avais tous les reçus. 1 heure, répétai-je. Tic-tac. Le directeur du spa apparut à l'écran, tenant leur carte de membre désactivée. Monsieur et Madame Arnaud, je dois vous escorter pour récupérer vos affaires. J'ai regardé mon père et ma belle-mère, toujours en peignoir de spa, être conduits à travers le hall qu'ils avaient autrefois dirigé comme des rois. Les autres membres, ceux qui avaient subi le snobisme de Diane pendant des années, ne prenaient même pas la peine de cacher leur téléphone pour filmer le spectacle. Julien, dis-je en me détournant des écrans, veuillez vous assurer que tous leurs privilèges d'adhésion dans nos autres propriétés sont également résiliés. Club de golf, club de plage, tout. C'est déjà fait, mademoiselle Charpentier, répondit-il. Dois-je préparer l'audit de la fondation pour l'AMF? Je souris en regardant Diane trébucher dans ses chaussons de spa alors qu'elle se précipitait vers l'ascenseur. Oh non. Laissons-leur le temps de vraiment s'inquiéter de ce que nous pourrions trouver. Après tout, le karma fonctionne mieux quand il est servi froid. 1 mois plus tard, j'étais assise dans la suite royale fraîchement rénovée, désormais transformée en centre d'accueil pour étudiants boursiers. Les opulentes dorures que Diane avait installées avaient disparu, remplacées par un design moderne et épuré et des espaces d'études. Là où se trouvait autrefois un bar à champagne, il y avait maintenant une station de café et un laboratoire informatique. Mon téléphone vibra avec une alerte info, la Fondation Arnaud sous enquête fédérale. En dessous se trouvait un message plus personnel. La 6e tentative de Diane pour limiter les dégâts cette semaine, Émilie, s'il te plaît. Le country club menace de révoquer notre adhésion. La maison de Neuilly est hypothéquée sans les paiements de la fondation. Ne pouvons-nous pas en discuter?
Je l'effaçai d'un geste, me tournant plutôt vers les dossiers d'étudiants étalés sur mon bureau. 20 jeunes brillants qui n'auraient jamais eu leur chance sous l'Ancien Régime. Leur lettre d'acceptation au nouveau programme boursier Charpentier était prête pour ma signature. Mademoiselle Charpentier, Julien apparut à la porte. Votre père est encore dans le hall. Je jetai un coup d'œil au retour vidéo. Il était là, dans son costume à 3000 €, qui semblait maintenant légèrement usé aux coutures. C'est fou ce qu'un mois sans allocation vestimentaire financé par la fondation pouvait faire. Faites-le monter, dis-je. Quand il entra, je vis le moment exact où il enregistra les changements apportés à son ancien sanctuaire. Les peintures baroques remplacées par des œuvres d'art d'étudiants. La précieuse collection de cristal de Diane remplacée par des prix académiques et des plaques de bourse. L'endroit a l'air différent, parvint-il à dire. Fonctionnel, corrigeai-je. Comme une fondation caritative légitime devrait l'être. Il s'affala dans un fauteuil, paraissant plus vieux que ses 60 ans. Émilie, à propos de la fondation. L'AMF a les dossiers. Je l'interrompis, tous les dossiers. Les faux reçus, les dépenses gonflées, les charges personnelles codées en frais administratifs. 15 ans de fraude documentée de la propre main méticuleuse de Diane. On peut arranger ça, supplia-t-il. Tout ce que tu veux. Je veux que tu regardes ça, dis-je en faisant glisser 5 dossiers d'étudiants vers lui. Maria Rodriguez cumule 3 emplois pour soutenir ses frères et sœurs. Note parfaite au bac. James Chen, aucun lien de parenté, apprend le code tout seul entre ses gardes de nuit au restaurant de ses parents. Sarah Williams. C'est quoi tout ça? Les premiers bénéficiaires de véritables subventions de la fondation. Des gamins qui méritent une chance. Des gamins comme moi avant que tu ne laisses Diane te convaincre que je n'étais pas digne de votre cercle social. Il tressaillit. C'était différent. Non, ça ne l'était pas. Je me levai et marchai vers la fenêtre donnant sur la Méditerranée. Mais ça m'a appris quelque chose de précieux. Le succès ne dépend pas des clubs auxquels tu appartiens ou de qui sont tes parents. C'est ce que tu construis, qui tu aides, et comment tu utilises ton pouvoir. Je me tournai vers lui. Non, c'est moi en train d'en construire une nouvelle. Chaque étudiant qui passera par ce programme fera partie de la famille des boursiers Charpentier. Ils auront du mentorat, du soutien et des opportunités. Tout ce que Diane s'est assuré que je n'ai pas. Mon téléphone vibra. À son expression, je savais que c'était Diane, découvrant probablement une autre porte verrouillée, une autre carte de crédit refusée, une autre humiliation sociale. L'enquête de l'AMF sera rendue publique la semaine prochaine, dis-je. Tu as 2 choix. Te battre, tout perdre et faire face à des charges fédérales. Ou signer le contrôle de la fondation au conseil indépendant que j'ai établi, te retirer discrètement, et garder assez d'actifs pour vivre confortablement, mais sans extravagance. Et Diane pourra garder son adhésion au spa. Je souris. L'adhésion de base. Pas de privilèges, pas d'accès aux suites, pas de traitement spécial. Juste comme ce qu'elle m'a donné. Il fixa à nouveau les dossiers des étudiants, puis la suite transformée autour de lui. Finalement, il tendit la main vers les papiers que j'avais placés sur le bureau. Tu as vraiment réussi, n'est-ce pas, dit-il doucement. Tu as bâti tout ça pendant qu'on ne regardait pas. Non, le corrigeai-je. Je l'ai bâti pendant que vous me regardiez de haut. Il s'avère qu'être sous-estimé est le plus grand des avantages. Alors qu'il signait les documents de transfert, je me tournai de nouveau vers la fenêtre. En bas, un groupe d'étudiants boursiers visitait le domaine. Leurs avenirs étaient aussi brillants que le soleil d'été sur l'océan. Le karma est intéressant, n'est-ce pas? Diane m'a banni de cet endroit il y a un mois, pensant que c'était son royaume. Maintenant, elle ne peut même plus passer la réception sans ma permission. Il se leva pour partir, semblant perdu dans son propre ancien domaine. Oh, épère, l'appelai-je. Passe le bonjour à Diane. Dis-lui que j'ai aussi redécoré la suite platine du spa. C'est une salle d'études pour étudiants maintenant. Une bien meilleure utilisation de l'espace, tu ne trouves pas? La porte se referma derrière lui, et je retournai signer les lettres d'acceptation. Chacune représentait une vie changée, un avenir éclairci, et un type de pouvoir très différent de celui que Diane avait exercé. Parfois, le karma a juste besoin d'un petit coup de pouce.